Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 9, verset 21 jusqu'au verset 29. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 9, du verset 21 jusqu'au verset 29. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, l'esprit mien est sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit et en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par les prières et par les jeûnes. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit la jeta dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet de sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en faisant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut pas sortir que par la prière. Amen. Amen. Par grâce à Dieu vivant. Comme on le fait à chaque fois, on vous le répète chaque dimanche, et ça se répétera toujours, de méditer la parole de Dieu, car c'est très important d'avoir un sens à ce qu'on lit, à ce qu'on apprend et à ce qu'on étudie. Nous étudions la Bible en ce moment même entre nous, mais faut toujours relire la Bible. Toujours relire quand tu la lis, pour au moins avoir un sens. Si tu as déjà le sens dans ta tête, tu sais qu'est-ce qu'il y a, tu peux t'en passer. Mais si tu n'as pas de sens, essaye d'avoir un sens. Parce que la compréhension, c'est l'un des plus grands pouvoirs, l'une des plus grandes
respect dans le monde. Amen. Voilà. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il depuis son enfance, répondit-il. Bien sûr, on parle de Jésus, d'un père et d'une fille, d'un enfant qui a été possédé par un démon depuis sa jeune enfance. Et Jésus demande Combien de temps il est possédé par le démon. Voilà. Et il lui répond depuis sa tendre enfance. Et souvent l'esprit la jeta dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Du coup, après que le Père expliqua à Jésus que des fois l'enfant allait dans l'eau, dans le feu, il cria beaucoup, bon, il fait des choses qui ne sont pas vraiment humaines à faire de nous-mêmes. Du coup, ils disent que si tu peux faire quelque chose, en réalité, fais donc. Parce qu'on a demandé à beaucoup de gens, on a beaucoup souffert à cause de ça, et si tu veux faire quelque chose, fais-le, tu nous donnes l'espoir. Voilà. Du coup, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Du coup, il dit dans ce verset que s'il peut le faire, mais ce sera donné à seulement ceux qui croient. Amen. Du coup, la foi, avoir la croyance en Dieu, avoir la foi en Dieu. La foi, c'est la connaissance. C'est pour ça on lit la Bible ensemble. C'est pour ça. Du coup, avoir la foi en Dieu, croire en ses rêves et en sa faveur. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Du coup, le père de l'enfant, de suite que Jésus a fini de parler, il a dit, c'est bon, je crois, oui, t'inquiète, viens à mon secours. C'est pas le père que moi, il avait vraiment une grosse douleur en lui parce qu'il voyait peut-être son enfant ou je sais pas, mais son enfant à lui qu'il a éduqué et voir que son enfant, il ne parle pas, il n'entend pas, souffert dans les conditions qui ne sont même pas imaginables maintenant parce que voilà, maintenant et avant, c'est deux choses différentes, mais voilà quoi. Voilà. Voilà. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Amen. Du coup, Jésus voit la foule venir et accouru. Voilà. Il menaça l'esprit impur pour bien sûr assurer la foule parce qu'il y a quand même un démon au milieu d'eux quand même. Mais il a menacé l'esprit impur et il lui a dit de partir et de ne plus revenir. Amen. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disant qu'il était mort. Amen. Du coup, après que Jésus ait commencé à parler pour le délivrer, l'enfant est sorti des grands cris, bougeait de partout. Vraiment, c'était très violent parce que quand un démon est là depuis tant d'années, tant de moments, le pouvoir pour le faire sortir, c'était vraiment quelque chose de très grand. L'enfant a dû souffrir vraiment une grande douleur pour pouvoir sur le démon. Du coup, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, jusqu'à que quand le démon est sorti, les gens ils pensaient qu'il était mort parce que cette fois il était tellement épuisé. La fatigue, même c'était une délivrance, mais une délivrance vraiment très fatigante et presque mortelle, on va dire des fois. Voilà. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Amen. Jésus, il l'a pris par la main et il l'a fait lever. Et elle est restée debout comme un humain normal, pas possédé. C'était une guérison extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Du coup, après les disciples, quand ils sont rentrés, ils ont dit pourquoi nous on n'a pas pu faire ça alors que toi tu as pu faire ça facilement. C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces moments-là? Il leur dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et aussi le jeûne, bien sûr. Du coup, on apprend que maintenant il y a différentes espèces de démons, d'esprits impurs. Dragons, dinosaures, ça c'était aux anciens temps. Ça c'est des mythes. Les petites. Non, du coup, on apprend que si c'est pas parce que t'as fait un an d'être avec Dieu, t'as la foi, tout ça, t'es comme si t'es un débutant. Genre, si tu viens d'avoir la foi, t'es un débutant. Du coup, vu qu'il y a différents types de démons, d'esprits impurs, de mauvaises choses, faut s'améliorer. Et avoir encore plus la foi, plus la puissance de Dieu. Plus d'explications. Essayer d'augmenter sa foi au maximum. En restant dans la part. Voilà. Parce que là, les
12 disciples qui étaient avec Jésus, qui ont toujours été avec Jésus, n'ont pas pu chasser un démon qui était bien sûr seul. Les légions de la dernière fois, il y avait seul Jésus qui pouvait les délivrer. Ok, c'était une légion de 12 000. Mais là, le démon était seul. Juste parce qu'il le contrôlait un peu et qu'il ne pouvait rien faire, même les disciples n'ont pas pu le délivrer quand même. Oui, Du coup, nous avons besoin de Jésus en Afrique. voilà. Du coup, la foi est une grande chose, mais n'oubliez pas la prière, le jeûne, lire la Bible et faire des bonnes actions pour notre âme et pour aller au paradis. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Oui, nous voyons que Satan, c'est un esprit très méchant. Il ne connaît pas ni les petits, ni les grands, ni personne. Mais quand il rentre dans une personne, il est là pour détruire. Okay? Voilà, pour nous devons rester raser. au pied de Jésus-Christ et nous aurons la vie, la victoire. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir, partager ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Et on va prier pour la fin. Amen. Oui, nous avons besoin de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Nous restons au pied de Jésus dans la parole. Et de jour en jour, nous aurons la foi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole vivante. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Tous les jours, Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Que ta grâce nous accompagne. Nous te disons merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui. Amen. Au revoir mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse.